que, par exemple, le cas de Nebis, à ce jour, j'entends dire sur tous les plateaux que ce sont les militants du RDPC. Et ce sont les militants de quel parti alors? Je crois savoir que jusqu'au jour d'aujourd'hui, on a arrêté personne. Donc, pour le moment, nous ne savons pas. On n'a pas pu arrêter quelqu'un. Pour le moment, effectivement. Donc, on n'a pas pu trouver les... Mais malheureusement, on n'a pu trouver personne en flagrant délit. À partir du moment où on a trouvé personne en flagrant délit, il faut être prudent et s'exprimer au conditionnel. Je ne sache pas, même si on arrête quelqu'un demain ou après-demain, que cette personne aura une étiquette du RDPC sur le front. Et je vous ai rappelé exprès la sortie du ministre de la Communication, 3 jours après. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Mais si vous voulez que je fasse le parallèle, encore que je pense que le parallèle serait un peu tiré par les cheveux, si vous voulez que je fasse le parallèle, dans le cas de l'assaut sur nos ambassades, il y a eu des vidéos dans lesquelles on voyait bien qui sont ceux qui faisaient ces assauts-là. Ils ne se sont jamais dissimulés. Donc nous savons qui l'a fait. Et ces gens-là sont une organisation. Et quand les militants de Bembis disent qu'ils accusent le sous-préfet de s'immiscer dans les histoires du RDPC. Admettons qu'ils accusent le sous-préfet. On admet? Admettons. Je parle de cette hypothèse. Admettons qu'ils accusent le sous-préfet. Personne ne les a vus mettre le feu à sa résidence. C'est de ça qu'il s'agit. À partir du moment où personne ne les a vus mettre le feu à sa résidence, moi je préfère être prudent en considérant qu'il faut laisser la justice faire son travail. Et des cas comme ceux-là, il en existe. Vous avez vu personne barrer la route nationale numéro 5? Écoutez, vous n'avez pas vu des gens barrer la voie? Je vais y arriver, mais je voulais solder le cas de Bembis. Récemment, en Tonga, vous avez des Camerounais qui sont entrés dans une brigade de gendarmerie, qui en ont extrait un prévenu, qui l'ont battu à mort. Et à la suite de cette opération de vandalisation d'une institution de la République, il y a eu une expédition punitive dans laquelle 4 personnes sont décédées. Mais à ce jour, personne n'a été interpellé pour ça. Et je n'ai pas vu les partis politiques qui, ruent sur les brancards, là, exiger que ceux qui ont commis ces crimes-là. Parce que là, il y a eu 4 personnes qui sont décédées. Je n'ai vu aucun parti politique ruer sur les brancards pour exiger qu'on adresse ceux qui ont commis ces crimes-là devant la justice. Il faut laisser la justice faire son travail sereinement et éviter de politiser les choses qui n'ont pas à être politisées. Effectivement, vous avez parlé de la situation de Konyambeta. Mais ce que moi j'ai vu, c'est des forces de défense et de sécurité qui sont venues raisonner la population. Et il me semble que dans les débats que nous avons eus récemment, c'est ce qu'on demande, notamment sur vos plateaux, c'est ce qu'on demande. Voilà, c'est ce visage-là qu'on aimerait voir la gendarmerie affichée. Voilà, il faut donc parce qu'on a vu un autre visage. Voilà, il faut donc se féliciter que les débats que nous avons souvent, notamment sur ces plateaux, portent leurs fruits et que les forces de maintien de l'ordre soient d'abord les gardiens de la paix et que la répression et la coercition ne puissent être mises en branle qu'en dernière analyse, c'est-à-dire que lorsque le dialogue avec les populations n'a pas marché. Mais si le dialogue avec les populations a marché, pourquoi est-ce qu'on en fait un casus belli? Félicitons-nous comme vous le faites de ce que les choses fonctionnent comme nous le souhaitons tous en tant que Camerounais. Donc pour le moment, je le dis et je le répète encore, les opérations de renouvellement des organes de base du RDPC se passent bien. Maintenant, il y a la passion des militants, il y a la volonté pour certains de jouer avec les règles, ce qui est somme toute regrettable, mais cela ne remet pas en cause de manière fondamentale le déroulement serein des plus de 11 000 élections que nous avons organisées. Merci, docteur. Merci, docteur Ifoué. Barista Ndoungé.